Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu, l'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Désolé les amis, j'ai, comme on peut voir, seulement 4% de batterie. J'aurais fait une meilleure vidéo, avec une meilleure qualité vidéo, parce que j'aurais filmé avec mon téléphone. Il n'y a plus de batterie, donc je le fais depuis mon téléphone, mon ordinateur, mais je pense que la qualité son est très bonne. Donc, bilan de la semaine, bilan de la semaine du 12 janvier 2026. On est le mardi 20 janvier, 20h38 quand je fais cette vidéo. Je m'apprête à du coup terminer ma journée tout doucement. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Écoutez, pas mal de choses. Franchement, j'ai eu un super lancement. Pas mal de choses se sont passées. Donc déjà, premièrement, comme d'habitude, sur le triangle que j'essaie d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire santé, religion, finance, voilà, sur ce triangle-là, quand il y en a un qui prend le dessus sur les autres, il y en a forcément un autre qui perd et c'est très dur d'avoir un équilibre. Donc vraiment, cette semaine, ce qui a pris un coup, c'est vraiment la partie purifier mon cœur, islam. Je me suis pas levé tant que ça, on va dire, sur cette semaine. Sur cette semaine, en fait, tout simplement, je me suis pas levé pour faire la prière. Ça a été dur de lire des livres. Je crois que j'ai dû lire le Coran et un livre seulement 2-3 jours sur les 7 jours de la semaine, ce qui est très peu. J'essaie de me rattraper là, sur ce début de semaine, mais on en parlera peut-être semaine prochaine. J'ai pas envie de jeter l'eau à la mer, comme on dit. Je sais pas si ça se dit l'expression, mais en tout cas, voilà.
Donc sur la partie purifier mon cœur, vraiment pour le coup, très peu de choses. La partie santé, résumé rapide. Donc comparaison entre la semaine 1, donc celle que j'ai lancée en début de mois, et la semaine 2. En termes de calories, on était, euh, on était sur un déficit de seulement 100 kilocalories, même pas. Donc je devais faire 200 kilocalories. Et je devais manger que seulement 2270 kilocalories par semaine en moyenne, par jour en moyenne, pardon. Et j'en ai mangé 2318, donc 48 kilocalories plus. Ce qui fait que mon poids n'a presque pas changé, même si mon body fat a légèrement pris. J'ai pris un peu de body fat, 0,2%. Donc au final, ce que j'ai perdu, en fait j'ai pris plus que la semaine dernière. Et mon poids il n'a pas bougé puisque j'ai pris après 300 grammes, mais en gros sur la semaine c'est là-dessus. Par contre, en termes de calories ça bouge pas, on est très bien. Sommeil, on est passé de 68 à 65, il y a même une dégradation de mon sommeil en termes de qualité. Donc ça je le mesure avec mon Amazing Fit. Et pareil pour les calories, etc. Donc conclusion, déficit devenu insuffisant et inversion de la trajectoire sur le body fat qui prend un peu plus de masse. Et aujourd'hui, retour à un déficit contrôlé. Donc j'essaie de manger cette semaine 2150 kilocalories. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Nouveau client payant cette semaine d'un point de vue financier, 1890. Donc le centre de formation, ce qui s'est passé, qui est super, c'est que la semaine dernière, j'ai fait le kick-off et donc reçu le paiement de ce nouveau centre de formation que j'ai intégré. Cette semaine, c'est lancé. Quelque chose d'extrêmement incroyable s'est passé. C'est que en plein milieu de la mission, le freelance avec laquelle j'étais censé bosser me lâche. Il me dit qu'elle ne peut pas le faire. C'est trop dur, vous comprenez. Donc je la vire, très énervé sur le coup, mais ça me permet de retrouver un autre freelance qui est très très bien et qui fait très bien le taf, qui prend des 3-4 rendez-vous par jour. Donc c'est un bien pour un mal. Encore une fois, si je dois donner un conseil là-dessus, je sais que ça s'est bien passé pour moi pour une seule raison, unique raison, c'est que je ne me suis pas laissé prendre par les émotions, j'ai tout de suite agi. Et ça a permis de faire ça, sachant que je mets ma foi en jeu toujours. Et je sais que ça va permettre d'avancer. Plein de choses se sont passées aussi cette semaine, mais là je ne peux pas en parler puisque ce sera l'objet de la semaine prochaine. Mais en gros voilà, nouveau client. Donc je vous explique vendredi dernier, donc le vendredi, pas ce vendredi qui est précédent, mais avant, j'ai ce nouveau client. On fait 4 jours ensemble, une journée saute, donc 2 jours saute. Puisqu'en fait, pour ce problème de cette personne qui quitte la boîte au dernier moment, fait que je lui dis je t'ouvre les deux dernières journées. Donc on commence au troisième jour, donc mercredi, avec ce nouveau freelance qui lui prend, mardi, avec ce deuxième freelance qui lui prend beaucoup de rendez-vous et me rattrape la mise sur le reste de la journée et qui est très content de bosser avec nous. Et après derrière, du coup le lundi de cette semaine où il se passe tous ces problèmes-là, je re-signe du coup un autre client qui a un centre de formation qui lui va commencer du coup aujourd'hui, donc mardi, et avec qui ça commence très bien. Donc là je pense que j'ai une super verticale sur le sujet du CDI apprentissage avec qui ça se passe très très bien. C'est vraiment limite un scam cette offre. Parce qu'en fait, c'est une aide de l'État que l'État offre à toutes les personnes qui ont des CDI en interne et qui voudraient les faire passer en apprenti. Et donc, ils touchent à une aide de l'État, ce qui nous permet d'avoir beaucoup un taux de conversion assez élevé. Et ce qui a lancé beaucoup de discussions pour la suite du business avec certaines des personnes qui sont dans le collectif avec moi. Donc, plein de bonnes choses qui arrivent, à un tel point que depuis le début du mois de janvier, j'ai fait à peu près en cumulé 5771 de chiffre d'affaires depuis le début de l'année, avec à peu près... on va dire presque 50% qui est reversé dans ma poche. Ce qui est vraiment, vraiment super bien. Donc je suis super content. Vraiment pour le coup très 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 content de ce qui se pass. Et là cette semaine j'ai 3 quick-off. Donc j'ai trouvé un nouveau freelance, mais là je ne vais pas en parler. Mais en gros dans l'idée ça s'est super bien passé. Donc client actif au début de la semaine 2 et zéro churn parce qu'il n'y en a aucun. Et cycle de vente, on a fait sur 10 jours. Donc après en 10 jours j'arrive maintenant à closer un nouveau client. Donc j'ai réduit presque de 20 jours le temps de closing que je me suis mis. Donc c'est super. Et après, en termes de coûts, on arrive à se mettre un budget net sur cette semaine en fonction de tout ce que j'ai facturé. À peu près 2084 euros de net. Donc ça, je comprends pas trop pourquoi, Dominique. C'est bizarre cette histoire-là. Ouais, il y a un problème sur les calculs. Boum, boum, boum. Et si on met moins, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je me mets en net cette semaine dans ma poche. Voilà, je me mets en net dans ma poche après 1700 euros. Voilà, sur ce que j'ai facturé. Donc c'est vraiment, vraiment super propre. Je suis super content. Vraiment cette année commence super bien. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Donc on va voir, je vous en parlerai du coup à partir de la semaine prochaine. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Et à très vite. Je vais faire court parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et on fera un bilan en fin de mois qui sera sans doute le plus intéressant de l'année. Bisous.